vapoteurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les choses à mettre en place pour ne plus jamais avoir de gouttes brûlées avec la cigarette électronique. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et rejoignez-nous sur nos réseaux Facebook, Instagram. Et sans plus attendre, on commence la vidéo. Un problème qui revient très fréquemment avec la cigarette électronique, c'est le fameux goût de brûlé, goût de cramé, ou comme on l'appelle, le dry heat. Il peut y avoir plusieurs causes à cela. Si vous avez un goût de brûlé alors que vous venez tout juste de mettre votre résistance toute neuve à l'intérieur de votre cléromiseur et qu'elle a déjà un goût de cramé, c'est certainement parce que vous n'avez pas assez imbibé votre résistance avant l'utilisation. L'amorçage de la résistance est la partie la plus importante. Pour ce faire, lorsque vous mettez une nouvelle résistance en place, pensez toujours à imbiber un petit peu les cotons, voilà 2-3 gouttes dans chaque coton, ça va suffire. Vous remettez votre résistance en place, vous remplissez votre réservoir et ensuite vous attendez 5 à 10 minutes avant de vapoter. Le coton doit être bien imbibé, c'est vraiment très important. C'est ce qui va faire que vous aurez par la suite une très bonne saveur sans aucun goût de brûlé. Ensuite, il faut savoir que la résistance est un consommable, elle a une durée de vie limitée. Alors, ça va varier un petit peu selon les résistances et selon votre tirage, mais en moyenne, pour des petites résistances qui contiennent peu de coton, ça va être une fréquence de changement entre 10, 15, 20 ml de liquide. Des résistances moyennes comme les GTX ou les Voupou, ça va être environ 30 ml. Et les très grosses résistances avec beaucoup de coton, on va plutôt être dans les 50, 60, allez, 70 ml de liquide avant de la remplacer. N'attendez pas que votre résistance ait un goût de brûlé pour la remplacer. Essayez de le faire avant. Regardez quel est votre type de résistance. Comptez le nombre de millilitres que vous mettez à l'intérieur et de cette manière, vous aurez la vape la plus safe possible. Ce que je vois assez régulièrement en shop aussi, c'est les personnes qui vont avoir des mauvais réglages sur leur box par rapport à la valeur de leur résistance. En effet, quand vous achetez des résistances, le constructeur va toujours vous mettre une plage de réglage à respecter. Par exemple, sur les Voupou, vous voyez les 0,8, il va nous indiquer 12-18 watts. Et vous l'avez également noté sur les résistances. Donc pensez bien à vérifier ce qu'il y a noté sur votre boîte de résistance ou sur votre résistance directement et adaptez votre box en fonction de ce qu'il y a noté dessus. C'est très important, si votre résistance est faite pour être vapée entre 12 et 18 watts et que vous vapez à 40 watts, c'est sûr et certain que la résistance ne va pas tenir le choc et qu'elle va brûler très rapidement. Ensuite, comme pour les problèmes de fuite de e-liquide, il y a l'appui involontaire sur le bouton Fire de la box quand la cigarette est rangée dans un sac ou dans une poche. C'est quelque chose qui peut très souvent arriver aussi, c'est que votre bouton va rester appuyé à votre insu. Ça va faire chauffer la résistance au point qu'elle va sécher et finir du coup par brûler. Donc pensez toujours à éteindre votre matériel quand vous le rangez pour éviter ce genre de problème. Alors évidemment, ne vapotez pas si vous n'avez plus assez de liquide dans votre réservoir. Il faut toujours que votre liquide soit au-dessus du niveau des cotons. Alors je vous montre sur le mien parce que vous voyez, on voit un petit peu les cotons ici et là on voit que ça commence à être un petit peu critique. Ça va encore parce que c'est toujours un petit peu imbibé. Si jamais vous voyez que votre liquide est en dessous du niveau des cotons, pensez bien à remettre du liquide. Parce que ce qui va se passer, c'est toujours le même phénomène, hein, c'est que votre résistance qui n'est plus assez imbibée, les cotons ne sont plus assez imbibés, du coup ils vont sécher et finir par brûler. Alors certains e-liquides peuvent aussi être la cause du goût de brûlé. En particulier si vous avez des petites résistances avec des petits trous d'accès au coton et que vous avez mis un liquide trop épais, trop dosé en glycérine végétale, il se peut que le liquide ait du mal à se frayer un chemin dans les cotons. Du coup, votre résistance ne sera pas correctement imbibée et elle va finir par brûler. Donc pensez toujours à bien regarder le rapport PG-VG, donc je rappelle PG propylène glycol et VG glycérine végétale. Donc la glycérine végétale est plus épaisse, plus visqueuse que le propylène glycol. Du coup pour les petites résistances, il est préférable d'avoir un taux de 50-50 PG-VG ou alors peut-être même un peu plus de propylène glycol. Il peut aussi y avoir certains e-liquides qui sont très dosés en arômes et en additifs, tels que le sucralose. Je pense surtout aux personnes qui font du dye. Respectez bien, encore une fois, les indications du fabricant. Ce qu'il y a noté sur l'arôme, s'il y a marqué 10% d'arôme, c'est 10%, pas plus.
parce que du coup j'en vois beaucoup qui ont tendance à mettre plus d'arômes que ce qui est préconisé pour éviter le temps de step. Mais si vous faites ça, vous risquez de cramer très rapidement vos résistances aussi. Donc attention au ratio PG-VG et attention aussi au pourcentage d'arômes. Et évidemment, privilégiez toujours des e-liquides de qualité, hein. Évitez tout ce qui est e-liquide que vous allez trouver en bureau de tabac ou alors dans des endroits un petit peu douteux. Restez sur les e-liquides de marque, les e-liquides de bonne qualité, c'est très important. Ça m'arrive de voir certains vapoteurs et certaines vapoteuses qui vont avoir tendance à tirer 5, 6, 7 bouffées d'affilée sur leur cigarette électronique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vapotez de manière trop répétitive comme ça, votre résistance va pas avoir le temps de bien se réimbiber entre chaque bouffée et du coup, elle va finir par brûler tout simplement. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'espacer un petit peu plus vos bouffées et peut-être rajuster le taux de nicotine, hein. Peut-être que si vous vapotez de manière très rapprochée comme ça, c'est que vous êtes en manque de nicotine. De toute façon, vous l'avez compris, hein, ce qui cause le goût de brûler, c'est tout simplement le coton de la résistance qui va tellement séché qu'il va finir par cramer. Donc le plus important, c'est de toujours avoir une résistance avec des cotons bien imbibés, pas secs, et de cette manière-là, vous n'aurez plus jamais de goût de brûlé sur votre cigarette électronique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous fais des gros bisous plein de vapeur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue.